Industrie pharmaceutique. Peut-on faire confiance au marché? Lors du sommet 2010, les discussions en matière de santé n'ont pas porté sur le milieu pharmaceutique, à part une solution proposée par certains participants de revoir le rôle de tous les professionnels de la santé, y compris les pharmaciens. Or, le Québec fait face à plusieurs défis dans le secteur de l'industrie pharmaceutique, notamment celui du coût des médicaments payés par l'État, celui de la place de cette industrie dans l'économie québécoise et même certains enjeux de gouvernance. Dans ce contexte, les Québécois sont en droit de se demander: est-ce le bien-être collectif ou l'appât du gain qui dicte les règles du jeu? Rappelons que le Québec souffre de son importante dette publique et que le secteur des dépenses de l'État qui connaîtra la plus grande croissance dans les prochaines années est celui de la santé. À cet effet, la contribution du sous-secteur pharmaceutique est importante, notamment en raison du large éventail de produits offerts et des prix parmi les plus élevés au monde. Investissement Québec n'hésite pas à présenter le Québec et plus particulièrement la grande région de Montréal comme un des 10 pôles incontournables en Amérique du Nord en matière de sciences de la santé. Plus de 30 entreprises considérées comme des leaders mondiaux y ont établi leur siège social canadien, ce qui représente des centaines de millions de dollars en retombées économiques chaque année. En contrepartie, ces compagnies reçoivent plusieurs avantages: allègements fiscaux sur les salaires et les coûts de recherche, congé d'impôt québécois de 5 ans pour les chercheurs étrangers et un des taux d'imposition parmi les plus bas en Amérique du Nord. Dans cette optique, des chercheurs ont récemment démontré que les subventions aux industries pharmaceutiques canadiennes atteignent les 2 milliards de dollars, alors que les dépenses en recherche et développement ne seraient que de 1,2 milliard, dont seulement un demi-milliard proviendrait du privé. Pendant ce temps, le ratio de dépenses en recherche et développement versus les ventes ne cesse de diminuer. On rapportait déjà, il y a quelques années, que les dépenses en recherche et développement du secteur pharmaceutique étaient 2 fois moins élevées que celles en marketing. Finalement, notons que malgré la présence de tant de compagnies pharmaceutiques au pays, il nous arrive encore parfois de manquer de médicaments. Cela occasionne une foule de problèmes aux médecins et pharmaciens qui doivent jongler avec les produits disponibles pour combler les absences. Il y a un risque de pratiques douteuses et de conflits d'intérêts. Face à tous ces constats, 3 grandes questions s'imposent. Est-ce que nous payons trop cher pour nos médicaments? Depuis 2007, il existe une politique qui encadre les hausses de prix des médicaments inscrits à la liste des médicaments, soit les produits remboursés par la Régie de l'assurance maladie du Québec. Est-elle efficace? Devrions-nous nous inspirer du modèle néo-zélandais en la matière, voire même des compagnies d'assurance privées qui, au Québec, font elles aussi face aux coûts élevés des médicaments qu'elles doivent rembourser? Est-ce que la mise sur pied d'une Pharma-Québec, une société d'État qui se spécialiserait dans l'acquisition, la recherche et la production de médicaments, serait une option intéressante? Quels bénéfices tirons-nous vraiment de la présence de compagnies pharmaceutiques subventionnées au Québec? Considérant les problèmes de gouvernance observés, notamment la pénurie de médicaments et la promiscuité parfois malsaine entre médecins et compagnies pharmaceutiques, est-il temps de remettre le secteur pharmaceutique au pas en le réglementant davantage?